Salade aux légumes à tous, hein, la famille. Juste avant de lancer la vidéo, mettez un like, c'est super important pour l'algorithme et surtout donnez la force en vous abonnant. C'est gratuit, c'est pas un abonnement téléphonique, c'est pas un abonnement, voilà, bref, c'est gratuit. Hein, on sait que vous êtes fauchés. Abonnez-vous et likez, donnez la force sur ce. Prenez soin de vous et kiffez. Ciao, ciao. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, j'ai pas entendu ce que vous avez dit quoi, monsieur? J'ai pas entendu, il y avait la musique. Bonjour, je suis musulman. Ouais, mais vous avez dit un mot avant, vous avez pas dit ça, vous avez pas dit bonjour, vous avez dit quoi? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum. Salam alaikum, alaikum salam. Ouais, ça va, vous allez bien, vous êtes musulman alors, c'est ça? T'es un petit rigolo, toi. Bah, je vous ai répondu, votre salutation. Ouais, je suis musulman, alhamdulillah. D'accord. Pourquoi vous dites que je suis un rigolo? Vous me saluez en arabe, je vous réponds en arabe. Bon, c'est de l'arabe un peu congolais. T'as quoi contre l'islam? Comment? T'as quoi contre l'islam? J'ai tout contre l'islam. Bah, dis-moi, c'est quoi qui va pas avec l'islam? Tout, mon pote, tout. Bah, donne un exemple. Bah, le fait est que ça soit une fausse religion, déjà. Rien que ça. Pourquoi c'est une fausse religion? Parce que c'est juste ce qu'on appelle de la spéculation. C'est-à-dire que vous attestez plein de choses, mais au final, vous êtes incapable de prouver ce que vous attestez. Vous affirmez des choses. Est-ce que toi, tu peux prouver que l'islam est faux parce que la charge de la preuve te revient? Non, même pas. C'est pas à moi de. Si je te dis que j'ai $1 milliard dans mon compte en banque, est-ce que c'est à toi de me le prouver? Non, bah non, mais je vais les mettre du coup. Bah oui, c'est à toi de le prouver. Non, justement. Si je te dis que moi j'ai $1 milliard dans mon compte en banque, est-ce que c'est à toi de prouver que j'ai les 1 milliard? Non, c'est à toi. Voilà, mais là, toi, tu affirmes que l'islam, c'est la vérité. Mais attends, actuellement, j'ai jamais dit que l'islam était vrai, et c'est toi qui as dit que l'islam est faux en premier, donc la charge de la preuve te revient. Ouais, bah justement, on ne prouve pas ce qui est faux. C'est justement celui qui considère une chose qui est vraie. Non, moi, je n'ai pas demandé la véracité, je t'ai demandé de me prouver qu'elle est fausse. Ouais, elle est fausse parce que depuis que l'islam existe, personne n'a pu prouver qu'Allah existe, tout simplement. Sinon, je peux te le prouver. Ah, bah ça c'est intéressant. Et déjà, l'absence de preuve, c'est pas une preuve de l'absence. Si, l'absence de preuve, et justement, et l'absence de preuve. Attends, t'as fait de la métaphysique, c'est quoi les actions des ZFC? J'ai pas compris, frérot. Moi, je suis pas, répète un peu. Allah, du coup, vas-y, je vais devoir te prouver deux choses. Ouais, attends 2 secondes, attends 2 secondes, je vais juste te mettre le bon cadrage, hein, juste comme ça, on va bien te voir. Ok, tu veux que je te prouve l'existence d'Allah Azza wa Jal ou pas? Ouais, tu vas me prouver, effectivement. Ok, tu connais les bases de la logique mentale? Je connais pas ça, non. C'est quoi ça? Ok, être possible, être impossible et être nécessaire. Ok? C'est quoi ça? Un être possible, c'est ce qui accepte l'existence comme une existence. Un être impossible, c'est ce qui mène à une contradiction. Ouais. Un être nécessaire, c'est ce qui est obligé d'exister. Ok. Alors ça, c'est quoi ces conneries-là? J'ai pas compris. T'inquiète, y a pas de problème. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bah, du coup, maintenant. Parle doucement, frère, y a pas d'urgence. On dirait que t'as un train à prendre. Non, il y a un frère à moi qui m'a parlé. Non, mais pourquoi t'es pressé de parler vite comme ça? Ok, maintenant, on va prendre quoi? On va prendre le principe de causalité. Le principe de causalité, c'est quoi? C'est que tout contingent, tout possible a une cause. Ouais. Et la cause doit être extrinsèque à la cause. Enfin, en mode, un impossible ne peut pas se causer soi-même. Faut que ça soit extrinsèque. C'est Allah qui a dit ça? C'est Allah qui a dit ça? Non, c'est la science qui le dit. Quelle science? Quel scientifique? C'est le principe de raison suffisante. Tu sais ce que c'est? Quel scientifique a dit ça? C'est le principe de raison. Mais oh là là! Ok, déjà, il y a. Non, moi, je connais rien, moi. Moi, je suis éclaté au sol. Je connais rien, moi. Je suis éclaté au sol, tu vois. Je t'écoute. C'est le principe de. Mais il est bête ou quoi? Ok. Non, attends, on va calmer les choses. Attends. Écoute-moi, Abd. J'ai pas envie de te couper le micro. Je coupe pas les micros dans mon live. Je pense on est des adultes, on peut échanger sans qu'on se coupe le live. Hein. J'aime pas ce principe-là. Ok. Du coup, regarde, moi, je vais ouais, bah, laisse-moi dire ce que j'allais dire. Ici, il y a pas d'invective, tu vois. T'es bête ou quoi? Moi, t'as vu, je t'ai pas offensé, je t'ai pas insulté. Tu comprends? Si tu veux qu'on échange, toi et moi, il n'y a pas de problème, mais tu vas éviter ça. Oui, mais déjà, attends, t'es athée du coup? Oui ou non? Oui. Moi, je suis agnostique, moi. T'es agnostique, du coup, tu doutes de l'existence de Dieu? Moi, je ne sais pas. Ok, déjà, juste, du coup, attends, j'arrive, je suis en train. Ouais, reviens, ouais. Alors, Petit Scarabée qui est là et qui veut monter. Je te fais monter, Petit Scarabée. Bonsoir à toi. Bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver, d'ailleurs. Ok, du coup, c'est moi, je suis là. Du coup, allô, je m'entends? Ouais, je t'entends, ouais, je t'écoute. Ok, du coup, nous, pour te répondre, Allah est un causé. Pourquoi? Parce qu'en métaphysique, du coup, dans les bases de la logique modale, Allah, on va le classer Allah, on va le classer dans la catégorie du nécessaire. Le nécessaire, c'est quoi? Par exemple, Allah, dans le Coran, on te dit quoi? On te dit qu'il est As-Samed, et les salafs, ils l'ont interprété comme l'autosuffisant. Il ne dépend de rien. Et par exemple, moi, on va faire une expérience de pensée. On va faire exactement la même chose. Dans ce cas-là, est-ce que, toi, tu vas me dire, oui, c'est impossible, je sais pas quoi.
Et est-ce que tu peux me, genre en mode, je sais pas comment expliquer, mais attends, est-ce que tu peux me imaginer quand t'étais pas là? Non, tu ne peux pas. Et là, c'est pareil pour Allah, tu ne peux pas imaginer il a toujours existé. D'accord, ok. C'est intéressant tout ça. Ah, t'es fort, frère. Et du coup, vu que t'as agnostiqué, tu peux me prouver la supériorité d'un... je fais Regarde, quoi maintenant là? Je fais la shahada, c'est comment? Je me convertis, tu me regarde, donnes un maintenant, prénom islamique? vu que t'es athée, j'ai une question. Est-ce que tu peux me, regarde, est-ce que Je tu peux t'ai me dit que j'étais prouver, athée ou je t'ai dit que j'étais agnostique? non, t'es agnostique, vas-y. Est-ce que tu peux me prouver la supériorité d'un être humain vis-à-vis d'un excrément? Non, je peux pas te prouver la supériorité d'un Ah être ouais, le humain. socle moral des athées, il est, waouh. Je peux pas te prouver. Toi. T'arrives à prouver ça, toi? Wallah, j'ai pas de PDF sur moi actuellement, Non, mais t'arrives à prouver ça ou pas, la supériorité d'un humain sur un excrément? Bah, nous, les musulmans, oui, en tant que musulmans, du coup, oui, non, on te dit que D'accord, donc toi, Allah, t'es musulman alors, c'est ça, hein, si je comprends bien. oui, moi, je suis musulman. Mais t'es sunnite ou t'es quoi? Tu suis la sunna? Moi, je suis Hanbali, moi. Hein? Moi, je suis Hanbali. D'accord, ok, nickel. Bah, du coup, c'est intéressant. On va parler de ça. Alors, moi, ce que je te propose, Aïcha, 6 ans? hein? Non, pas Aïcha. On Aïcha, va 6 faire, ans? je te propose un autre truc. On va faire tourner la roue Akbar. Tu connais ou pas? C'est une roue qui va nous proposer un sujet et on pourra débattre dessus. Je la connaissais pas, celle-là, elle est pas mal, elle est pas mal. Masha'Allah. Voilà, les prophètes. Le sujet, c'est les Ok. prophètes. Alors, on va parler des prophètes dans le Coran. Dans le Coran, il y a à peu près 25 prophètes, si je ne me trompe pas. C'est ça, hein? Attends, tu peux choisir un autre sujet, s'il te plaît, ça va être, Bah, celui-là est pas intéressant. il est pas intéressant, celui-là? Pourquoi pas? Non, si je parle d'un prophète, c'est que de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi tu veux pas parler des autres prophètes? Tu les... Parce que moi, je parle que de mon prophète, Mohammed Ali sallallahu alayhi wa sallam, Ah, donc sans les rejeter autres, tu les les autres, bien négliges. sûr, mais Pour toi, c'est pas tes prophètes. justice pour Aïcha. Oh là là, s'il te plaît, tu peux Non, monter Samclat, s'il te plaît. non, laisse Que je te ça. réponde Laisse sur les ça. gens qui sont Parce en bas. qu'actuellement, je fais un appel à l'émotion, ce que tu fais, c'est de l'utilitarisme. Donc, s'il te Écoute-moi, plaît, tais-toi. Abd. T'es trop excité. Arrête le Red Bull. S'il te plaît, Non, c'est pas la Red Bull, c'est pas la Red Bull. Reste avec moi, reste concentré. Là, il y a un sujet Ok, qui est on fait tourner la intéressant roue et qui Akbar, s'il te change. plaît. Tu voulais que je parle d'Aïcha? Je pense que ça t'a Ouais, parle saoulé, Aïcha. d'Aïcha, s'il te plaît, ça va être drôle. Ok. Non, on va pas parler d'Aïcha, on va parler des prophètes. Bah Bon, on parle des si, je te prophètes. réfute. s'il te plaît. Tu veux pas parler des prophètes? Non, j'ai pas envie, j'ai envie d'un autre sujet. Bon, on va faire tourner la roue encore, on va tomber sur un autre sujet. Ok. D'accord? Il n'y a pas de problème. Allez. Non, pourquoi c'est pas tombé sur Bilal ibn On est Rabah, tombé sur Mohamed. Ah bah rahimahullah. tiens, voilà, on est tombé sur Ok, toi. Mohamed, c'est parfait. Masha'Allah. C'est ton prophète, Mohamed, hein, c'est ça, hein? Mohamed Ali, salat wa salam, oui, c'est mon prophète. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ton prophète, c'est le meilleur des hommes, non? Bah, Allah, dans le Coran, il te dit qu'il a fait des, enfin, tous les messagers sont au même piédestal. D'accord, mais est-ce que le prophète Mohamed, c'est le meilleur des hommes? T'entends quoi par meilleur des hommes? Je sais pas, c'est être meilleur, être le meilleur, tout simplement. De quoi qu'il est sans péché, etc. Le meilleur des hommes. Bah, si on prend le Coran, le meilleur des hommes, c'est Jean-Baptiste et Jésus. Le meilleur des hommes, c'est pas ton prophète, Mohamed? Il m'a dit quoi? Le meilleur des hommes, c'est pas Mohamed? Bah, moi, j'ai pas j'ai jamais entendu, enfin, j'entends que ça à l'oral, mais j'ai pas eu de source. T'as pas eu de source. D'accord, d'accord. Mais du coup, c'est un exemple à suivre ou pas pour toi, Mohamed? Oui, c'est un exemple à suivre, un magnifique exemple à suivre. Du coup, tout ce que lui il a fait, tu pourrais le refaire. Oui. Masha'Allah. Tout ce que le prophète Bah, il il a a fait, rien fait de mal, oui. Il a rien fait de mal. il a rien fait de mal, le prophète. C'est ça, hein? Il a rien fait de mal. D'accord, ok, nickel. Ton prophète, est-ce que ton prophète, il faisait des braquages? Non, il faisait pas de Il braquage. faisait pas de braquage, hein. C'est pas un coupeur de route, hein, ton prophète. Tu m'as dit quoi? C'est pas un coupeur de route, hein. Un coupeur de quoi? Un coupeur de route. Tu sais, c'est les gens qui vont braquer les caravanes, hein, qui coupent les routes. Non, pas du tout, ça n'existait pas à son époque. Il faisait pas ça à son époque, hein. Mm. D'accord, ok, il faisait pas ça, hein. Le prophète, il a jamais fait ça, hein. T'es sûr que toi, t'es sunnite, tu suis la sunna du prophète? Oui, moi, je suis de Ahlul Sunnah wal Jama'a, je suis sur la croyance de l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, je sais pas l'islam. D'accord, ok. Ton prophète, il a jamais coupé de route. Ton prophète, il a marié une femme, hein. Attends, tu m'as dit quoi? Parce qu'il y a des golemons derrière moi qui rigolent, tu m'as dit quoi? Qui rigole derrière toi? C'est un chrétien qui rigole derrière moi, c'est un kafir. Astaghfirullah, tu traînes avec des kafirs, c'est haram ça, frère. Non, je fais El Wala Warbara sur lui, je l'applique. Tu peux me dire c'est quoi El Wala Warbara, s'il te plaît? Non, je parle pas l'arabe, moi. Moi, je suis un Africain, moi. J'ai rien à voir avec ça. T'es un Africain, mais tu sais que El Wala Warbara, c'est du maniaque. C'est quoi ça, le maniaque? C'est une langue en Afrique. Ça vient d'où cette langue? C'est quel pays? Wahalek dina degesama. C'est quel pays ça? C'est quel pays? Wahalek dina degesama. Mais c'est quel pays? C'est quel peuple? Pays? Ouais, tu m'as dit c'est africain. C'est quel peuple qui parle ça? Tu parles africain?
L'africain, c'est pas une langue. Mais tu m'as dit, c'est une langue qui est parlée en Afrique. C'est quel peuple qui parle cette langue-là? يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا عن الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله C'est quoi le وكلمته projet, là? ألقاها C'est quoi le إلى projet, en مريم fait, là? روح منه. T'es là ou pas? Ouais, du coup, parlons de Mohammed Ali sallallahu Non, alayhi wa tu sallam. m'as dit que la langue que tu parlais, c'est une langue qui est africaine. C'est quel peuple qui parle? Tu m'as dit quoi? La langue que t'as C'est parlé, du là, Touareg, c'est du Touareg. c'est du Touareg. Les Touaregs, c'est quoi la langue des Touaregs? Touareg, Ouais. Tamazir. Ah, d'accord, ok. Les Amazigh sont africains, alors. Oui, bah oui, littéralement oui, oui, littéralement oui. D'accord, ok. Ils sont autochtones, hein, c'est ça, hein, si je me trompe pas. Tu m'as dit quoi? Ils sont autochtones, hein, c'est ça. Hein. Oui. Ok. Ça veut dire qu'ils ont toujours été là, hein, depuis la nuit des temps. Non. Ah, d'accord. Ils viennent d'où, les Amazigh? Parce que la seule créature qui était là avant tout, c'était Allah Azza wa Jal. Ah là, il était là, hein, avant tous les autres. Le créateur. D'accord, Starfullah. Heureusement que tu t'as rattrapé, là. Mais du coup, parlons de Mohammed. Ouais, parlons de Mohammed. Du coup, bon, toi, J'ai une pour toi, question, c'est... t'en penses Oui, quoi de oui, Aïcha, donc du coup, toi, 6 tout ans? ce que Mohammed, il a fait, tu es capable de le refaire. Si aujourd'hui, on te donne une fillette, une femme, on va dire une femme de 6 ans, et qu'on te la marie et qu'on te la propose de la consommer à 9 ans, tu vas le faire, le prophète, il l'a fait. Regarde, du coup, là, actuellement, t'es en train de faire un appel à l'émotion. Ok, ça va être simple. Tu fais de l'utilitaire. Regarde, actuellement, ce que tu Non, fais, c'est une question que je t'ai quoi? posée. Tu m'as dit que Du tout ce que coup, le prophète a actuellement, fait, t'en littéralement, étais tu viens de fier. prouver la véracité de l'islam, hein, et que les gens se sont inspirés de l'islam. Pourquoi? Parce que déjà en France, la majorité c'est quoi? C'est 15 ans. Et ils se sont inspirés de la loi islamique parce que nous, on se base sur l'âge. Mais nous, l'âge légal, c'est pas ça. C'est D'accord. pas 15 ans. Mais ton prophète, il a marié Aïcha. Non, on se base pas sur l'âge. On se base sur T'es les là ou pas? caractères. Bon, tu me dis quand tu reviens. Je vais aller chier et le temps que tu termines de raconter tout et n'importe quoi, je reviens, d'accord? Vas-y, parfait. Vas-y, je vais faire caca. Vas-y, à tout de suite alors. Vas-y, raconte toute ta vie et après quand t'as fini, je reviens. Vas-y, à tout de suite. Tu vas faire quelqu'un? Ah mais frérot, je vais chier, frère. Je suis en train de parler avec toi, tu me dis, tu me racontes tout et n'importe quoi, frère. Tu peux pas, c'est un échange. Je t'ai posé une question simple, je t'ai demandé, étant donné que ton prophète c'est un exemple. Tu m'as dit que ton prophète c'est un exemple. Négro, Hitler, je te faire ban, je te baisse pas. Ah ouais, ok. T'es dans ce délire-là, Donc c'est ça l'islam alors. C'est ça l'islam. C'est ça l'islam, hein. Hein, c'est ça l'islam. Waouh. Négro, vive Hitler. Ah, tu connais Hitler? Voilà. Allez, toi, dégage. Allez, toi, oh, faut là-bas. Allez, toi, allez, toi. Allez, toi. Remballe tes affaires, on ne veut plus te voir. Jamais. La vie de ma mère. Ça commence bien ce live, hein. Incroyable le live, hein. Il commence super bien, putain. Il y a du niveau, hein. Voilà, l'Ardine. Tapez 3 dans les commentaires si vous êtes un musulman ou pas. Ça, c'est les musulmans, hein. Ça, c'est l'islam, hein. Masha'Allah. Allah, il est le plus grand. Le prophète Mohammed, c'est l'homme parfait. Blablabla, blablabla. Alhamdoulilah. Voilà. Des fois, il faut les laisser montrer leur visage. Ils pensent qu'ils vont nous toucher. En fait, c'est avec justement ce type de comportement qu'on va se convertir à l'islam et qu'on va adhérer à votre religion. Voilà. Donc, les Noirs, hein, voilà, dans la religion à laquelle vous adhérez, hein, voilà les gens, hein, qui sont vos frères de la Oumma. Hein, voilà comment est-ce que vous considérez. Hein, voilà ce que vous êtes pour eux. Voilà ce que vous êtes tout simplement. Voilà. Allez-y, continuez. Hein. Après, vous étonnez pas que quand vous allez dans leur pays, vous êtes considérés comme des serpillères, hein, et qu'on vous, voilà quoi. Vous savez ce qui se passe de toute façon dans les pays et des Arabes quand vous allez faire le Hajj et tout ce qui va avec. Hein, vous savez, hein, c'est comme ça que ça se passe chez eux. Donc nous, on n'est pas surpris, on sait que tout ça c'est du fucking bullshit. Oui, un noir n'est pas supérieur à un non noir, blablabla. On sait très bien que ça c'est du fucking bullshit. Hein. La réalité des faits, c'est que le prophète, hein, il échangeait des esclaves blancs contre 2 esclaves noirs. Hein. C'est-à-dire que pour lui, hein, vous êtes déjà de 1 juste une bande de Bilal et de 2, vous valez pas 2 fois, vous valez 2 fois moins que celui d'un blanc. C'est comme quand Allah il dit, hein, quand le prophète il dit, hein, que la femme est 2 fois moins intelligente que l'homme. Hein. Voilà, on est dans ce niveau-là, la famille. Donc, alors Bassio, t'as fait une demande pour monter. Je sais pas si tu as fait exprès ou pas. Peut-être que tu veux monter, hein, sinon je te fais monter. Mais on est à ce niveau-là. Oui, Warrior, bonsoir. Vous êtes musulman ou pas? Bonsoir, Frozone. Mais ouais. Je suis bien monté sur ton live plusieurs fois. Tu sais que je suis pas musulman. Ah, et je redemande encore. Parce que vous changez de photo de profil, mais... Non, j'ai pas changé. Je tapotais et puis voilà. Ah, t'as pas fait ce monde. Bon, désolé. Autant pour moi. Ouais,
Non, c'est pas grave, mais j'ai écouté les chants de tout à l'heure. Ouais, ça ne me surprend pas. Ils sont comme ça. Mm. Ils sont comme ça. Les meilleurs des hommes. Exactement, mais c'est toujours bien. La meilleure communauté. Hein. Exactement, c'est toujours bien que, mais c'est bien de les exposer comme ça. Voilà, faut les laisser. Voilà. Oui. Tu les as bien exposés, voilà. Nos frères qui les suivent comme des moutons, j'espère qu'ils ont bien compris. Hein. Exactement. Voilà. Non, mais laisse-les, ils vont aller dans la même mosquée. Ok. Merci. Je t'ai fait descendre, frère. Merci. Tout à fait. Ouais. Merci, Frozon. Je suis en bas, je tapote. Machallah. Merci. La famille, si vous êtes musulman, tapez 3 dans les commentaires, vous allez pouvoir monter, vous allez pouvoir nous démontrer que c'est pas la prière qui va faire taire les koufars comme Frozon. Voilà. Alors, Bassio, je sais pas si t'as fait exprès de monter, je pense pas. Voilà, je pense pas. Alors, Net Picardie. Qui c'est qui parmi les gens qui ont fait la demande sont musulmans? On va mettre en avant en priorité ceux qui sont musulmans, ce sera plus intéressant pour le débat, pour le live, et après on fera monter. Oui, bonsoir monsieur, vous êtes en train de conduire? Allô, vous m'entendez? Ouais, je vous entends, ouais. Vous êtes musulman ou pas? Oui, je suis musulman, oui. Ouais, vous êtes en train de conduire là, c'est haram ça, vous savez, c'est haram le téléphone. Ouais. Non, c'est pas haram, c'est interdit. Ouais, c'est haram. Allah, il veut pas quand on conduit en téléphone, on parle en même temps. En plus, en plus, vous avez mis la radio. C'est pas haram, mais c'est interdit. Ouais, mais c'est haram. Ce qui est interdit, c'est haram. Est-ce que le porc est interdit, monsieur? Pardon? C'est haram. Ce qui est interdit, c'est haram. Est-ce que le porc, c'est interdit? Monsieur, est-ce que vous pouvez couper le... Vous avez mis le haut-parleur. Parce que en conduisant... On entend des échos. Ok, attends, j'enlève le haut-parleur. Ouais, enlevez le haut-parleur, s'il vous plaît. Ok, j'enlève le haut-parleur. Machallah. Vous m'entendez? Ouais, je vous entends, ouais. Mais pour votre sécurité... Ce que je veux dire. Ouais, pour votre sécurité, est-ce que vous pouvez juste vous mettre en pause? Oui, mais quand vous dites haram, je ne prends pas de péché dedans. Quand on dit haram, c'est quelque chose dans lequel on renvoie des péchés. Mais ça, c'est pas un péché, c'est pas... Le fait de ne pas respecter... conduire avec téléphone, c'est pas un péché. Le fait de ne pas respecter les lois du pays à laquelle vous êtes, ça ne vous fait pas perdre des péchés. Ça ne vous fait pas faire perdre des racénettes. Ça ne fait pas perdre des péchés. Il y a un écho, monsieur. Vous avez le haut-parleur. Mais ça ne vous donne pas de péché. Il y a un écho, monsieur. Vous avez le haut-parleur. Incroyable. Et pourtant, j'ai enlevé sur le haut-parleur, monsieur. Ouais, mais je sais pas pourquoi cet écho-là. Vous savez ce que je vais faire? Je vais vous faire remonter après. J'ai enlevé sur le haut-parleur. Ouais, mais là, il y a un écho, je sais pas. Donc, je l'entends là. Est-ce que vous pouvez revenir tout à l'heure? Okay. Attendez, je m'égare, je vais monter. Ouais, je reviens. Voilà, garez-vous, revenez tranquille, hein. Machallah, on fait comme ça. À tout à l'heure, alors, merci. À tout de suite. Il y a un écho, hein. Donc, pour lui, hein, le fait de ne pas respecter le code de la route, hein, c'est pas haram. C'est interdit, mais c'est pas haram. C'est incroyable, la famille. Tapotez le live, partagez le live. Hein. Donc, quand il va se faire péter par les keufs, hein, et qu'il va se manger je sais plus c'est combien de points quand vous conduisez avec un téléphone. Je crois que c'est 4 points, un truc comme ça, ou 3 points, ou 2 points, avec une amende. Il va dire, non, mais monsieur l'agent, c'est pas haram, c'est halal. Allah, il a dit qu'on pouvait parler, hein, sur TikTok, alors que on conduit en même temps. Non, mais va dire ça à l'agent vas-y, va dire, surtout quand tu vas tomber sur des motards. Oui, mais c'est pas haram, monsieur l'agent de service, hein, c'est halal. Voilà. Donc, Inch'Allah, hein, que tu te fais péter en train de parler au téléphone. Alhamdulillah. Inch'Allah. On va prier pour toi. Alors, on va voir si le son fonctionne mieux et on pourra échanger. Vous êtes là ou pas? Allô? Là, maintenant, vous m'entendez? Ouais, là, je vous entends. Ouais, là, c'est bien. Là, il n'y a pas d'écho. C'est bien. Vous êtes garé ou vous voulez jouer avec le feu? Oui, je suis garé là. Je suis chez moi. Je suis garé là. Vous êtes déjà chez vous là? Vous êtes rapide. Ah bah dis donc. Ouais, ben j'étais en cours de route. Quand vous parlez que j'avais le téléphone, j'étais sur le téléphone de la voiture. Ah, et ça, c'est pas interdit. Oui, c'est ça, c'est pour ça qu'il y avait les échos, c'est pour ça. C'est pas le téléphone. Déjà, je peux pas mettre le téléphone dans ma main en conduisant, je peux pas conduire avec ça. Il y en a qui le font, il y en a qui le font. Il y a même des femmes qui se maquillent alors qu'elles conduisent. Ça, ça n'a rien à voir, même pas pour la sécurité ou quoi que ce soit, mais pour ta vie. Oui, ta sécurité, même pas pour sécurité autrui. Mais déjà, pour ta vie, tu dois craindre quand même par rapport à faire ça. Exactement, c'est bien. Bah, en tout cas, bienvenue à vous, hein, Net Picardie. Vous êtes de la Picardie. Bah, on passe le salade aux légumes à tous les Picardiens. Ouais. Mais juste, je veux dire, mais pourquoi vous demandez les gens s'ils sont musulmans quand ils veulent monter?
Bah, parce que je veux échanger avec des musulmans. C'est pour ça. Vous l'êtes, vous? Non, moi, je suis pas musulman. Non, je suis pas musulman. Mais vous dites, Inch'Allah, Masha'Allah. Et alors, c'est un mot comme tous les autres. On a le droit ou on n'a pas le droit? Non, mais c'est comme si quelqu'un qui est bouddhiste qui dit Alléluia ou quelque chose comme ça. Ouais, et alors, c'est interdit ou pas? Non, c'est pas interdit, mais Voilà. Si c'est pas interdit, donc j'ai le droit alors. Si c'est pas interdit. Je ne dis pas vous n'avez pas le droit, mais si vous dites que vous n'êtes pas musulman et puis vous dites ça. Est-ce que c'est interdit? C'est ça la question que je vous pose. Je viens de le dire, c'est pas interdit. Donc j'ai le droit. Je vous ai jamais dit que vous n'avez pas le droit. Je n'ai jamais dit ça. Si j'ai le droit, il est où le problème? Je comprends pas, monsieur. C'est comme si quelqu'un qui, comme j'ai pris l'exemple, un bouddhiste qui dit Alléluia. Et alors, il a le droit de le dire. Il a le droit. Il a le droit de le dire. Bah, dans ce cas-là, s'il le dit, tant mieux pour vous. Je suis en train de vous faire de la pub pour vous, monsieur, quand je dis ça. Nous, on n'a pas besoin de la pub. Je fais de la pub pour Allah. Et il est pas content, Allah, on lui fait la pub pour Allah. On n'a pas besoin de la pub. L'islam a été répandu lorsqu'il n'y avait même pas d'internet. Ouais, mais Allah, mais ça se trouve, Allah, il veut de ma pub. Qu'est-ce que t'en sais qu'Allah, il est pas content? Il en a même pas besoin, il en a strictement besoin. Non, mais est-ce que toi, tu lui as parlé pour savoir qu'il avait pas besoin de ma publicité? Est-ce que toi, tu sais qu'il en a besoin? Moi, j'en sais rien, mais peut-être qu'il est content que je fasse de la pub, Allah. Il dit, même si tout le monde entier obéissait à lui, ça n'enlève strictement de sa grandeur. D'accord, ok. Mais ça n'enlève rien que je lui dise, que je le fasse de la pub. On est d'accord. Si tu fais de la pub, tu le fais pour soi. Quand les gens qui prient, je fais de la pub à Allah. D'où le problème? Tout ce que tu fais du bien, tu le fais que pour lui, pour toi. Parce que lui, tu fais du mal ou pas, ça n'enlèverait rien de sa grandeur. Mais moi, je fais ce que je veux. Mais moi, je fais ce que je veux. C'est pas interdit. Et j'ai envie de lui faire de la pub. Dans ce cas-là, je fais de la pub. Mais faisant savoir que je vous fais de la pub, c'est comme si je dois être reconnaissant ou bien c'est quelque chose qui profite à l'islam. Moi, je vous ai pas demandé d'être reconnaissant, vous. Mais moi, je le fais de la pub à lui. Mais j'ai pas besoin de vous pour que vous soyez reconnaissant. À lui, mais parce que tu avais dit à vous, c'est pourquoi j'ai dit, non, mais c'est pour de passage, je te dis qu'il n'en a pas besoin. D'accord, mais moi, si je veux, déjà, j'ai le droit. Et deuxièmement, j'ai envie de le faire. Et troisièmement, je lui fais de la pub pour lui. C'est juste un conseil pour te dire que lui faire de la pub, on ne va pas quand même tourner autour de toutes ces discussions-là. Ouais. Non, on va aller devant. Donc, c'était quoi vous dites parce que vous voulez savoir si je suis musulman? D'accord. Ok, je suis musulman alors. Et c'est juste moi de passage, je vous ai entendu parler de quelque chose, dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il échangeait deux blacks esclaves contre un esclave blanc. Donc, le prophète Mohammed, dans un hadith sahih, il y en a deux même, hein, vous avez Muslim et Bouhari, hein, l'histoire qui raconte que votre prophète, il a échangé un esclave non noir qui est venu justement faire la shahada, se convertir, contre deux esclaves noirs. Je sais pas comment. Un esclave noir contre deux esclaves noirs. Alors, je raconte le hadith. Il y avait un homme qui est venu faire la shahada au prophète, d'accord? Oui. Il est venu faire l'attestation. Le prophète, il a dit, Masha'Allah, bienvenue. Mais il était esclave. Il n'avait pas dit au prophète qu'il était esclave. Son maître le voit et vient le réclamer. Il vient voir le prophète et lui dit, cet homme, c'est mon esclave. Rendez-le-moi. Le prophète, il était étonné. Il dit, bon, ce que je vous propose, je vous échange votre esclave contre deux esclaves noirs. Le maître dit, ok. Le prophète lui a donné des esclaves noirs en échange de cet esclave qui est venu faire la shahada. Tu connais ce hadith ou pas? Maintenant, attends, je vais te poser je te pose la question. Est-ce que tu connais ce hadith ou pas? Déjà, ça, c'est la première question. Non. Tu le connais ou tu le connais pas, le hadith? Je viens de dire non, monsieur, on est là, c'est pas pour celui qui... Vous voyez ce que je veux dire? J'ai juste un passage. Celui qui est venu faire attestation de foi, lui, c'était un black ou c'était un blanc? Celui qui est venu faire l'attestation de foi, on ne dit pas sa couleur de peau. D'accord. Voilà. Et donc si vous avez, c'était les deux autres blacks, les autres deux esclaves là, ils étaient musulmans ou pas? Les deux esclaves, ils étaient pas musulmans. D'accord. Et ces deux non-musulmans esclaves là, ils appartiennent au prophète? Ouais, ils appartenaient au prophète. Ouais. Le prophète avait deux esclaves. Vous voulez que je vous mette la hadith? Non, c'est juste, vous l'avez dit, si vous l'avez dit, c'est que vous avez la connaissance là-dessus. Donc, je vous le mets, on le lit, hein. Et moi, j'ai pas de problème, hein. Je vous sors le hadith. Non, mais vous savez lire et comprendre. C'est pas bien sûr. Oui.
Donc si, parce que les hadiths, quand vous le lisez, il faudrait qu'on vous explique, on vous explique aussi le contexte dans lequel le hadith a été établi. Ouais. Vous voyez? Ouais. Parce qu'on ne raconte pas toute l'histoire, on peut juste raconter littéralement ce qui s'est passé, mais en profondeur les contextes et tout, faut qu'il y ait une connaissance. C'est pourquoi le hadith, quand vous le lisez, vous le comprenez, vous le disiez, il faut qu'il y ait un cheikh, les gens qui ont des connaissances de hadith, qui connaissent les contextes dans lesquels le hadith a été établi, ils vont vous raconter ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dire que déjà, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y avait 2 esclaves non musulmans qui lui appartenaient, je crois pas. Déjà, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en matière de langue arabe, le mot esclave n'existe pas, on dit le serviteur. C'était pas comme les blancs qui appartenaient aux blancs auparavant. Vous voyez, ce n'était pas de la même chose. Les blancs qui avaient des hommes noirs qui les appartenaient, c'était pour exploitation directement économique. Dans les champs, ils travaillent, ils récoltent les cacao, coton pour vendre et pour gagner de l'argent. Et les arabes, c'était quoi? C'était auparavant, ils prenaient des blacks, les costauds, c'est pour la sécurité déjà de leur famille parce que eux, ils étaient nomades. Donc pour garder leur femme et tout, pour ne pas qu'il y ait des sauvages qui viennent voler ou bien violer leur enfant, leur famille quoi. À la base, c'était eux. Alors, je t'ai mis les hadiths en vrai. Je te donne les sources. Sahih Muslim, 3901. Sunan An-Nasai, 4189. Et At-Tirmidhi, 1239. Je le lis, hein. Un esclave est venu prêter allégeance au prophète pour émigrer. Et le prophète ne se rendit pas compte qu'il était esclave. Point. Puis, son maître vint le réclamer. Et le prophète dit, vends-le-moi. Point. Il l'acheta contre 2 esclaves noirs. Après cela, il n'accepta plus d'allégeance de quiconque sans lui demander s'il était esclave ou un homme libre. Donc là, on apprend que le prophète possédait des esclaves. Hein? Là, non, il lui a donné un esclave. Est-ce que qui dit qu'il n'a pas pris 2 esclaves, il n'a pas acheté 2 esclaves noirs pour échanger? Alors, il y a marqué quoi? Il acheta contre 2 esclaves noirs. Le prophète, il l'a acheté contre 2 esclaves noirs. Là, c'est qui achète? C'est le prophète ou pas? Est-ce qu'il y a marqué il l'acheta? T'as dit quoi? Il achetait avec 2 esclaves. Voilà, ça veut dire quoi? Quand toi tu achètes quelque chose, quand tu achètes quelque chose, c'est avec ton argent ou t'achètes c'est avec quelque chose qui appartient à quelqu'un? C'est quoi le délire? Mais moi je peux prendre quelque chose déjà. Je peux prendre, c'est pas esclave de quelqu'un. Faut pas bégayer. Là, on a dit le prophète, il est écrit le prophète acheta contre 2 esclaves. Mon ami, c'est le prophète qui lui-même a acheté contre 2 esclaves. Tu veux parler de quoi? Toi, quand tu vas acheter une voiture, tu vas me dire quoi? Tu vas me dire que même si tu as fait un crédit et qu'on t'a prêté l'argent, c'est à toi l'argent, c'est pas l'argent, c'est à toi, ensuite tu rembourses. Là, on a dit que le prophète, même si on lui a prêté 2 esclaves pour échanger, ces esclaves-là, c'est le prophète qui les a pris pour les échanger. Tu veux parler de quoi, mon frère? Oui, mais attends, mais même si je ne dis pas vrai, ou bien ce que je dis pas, ça vous arrange pas, mais essayez de m'écouter et puis on va parler doucement, mon frère. Je vous parle, moi je ne peux pas dire certainement ce qui s'est passé avec les 2 esclaves, comment il a obtenu, mais je peux ramener des thèses qui peut être la réalité, qui pourrait être la réalité. Parce que déjà, le prophète n'avait pas d'esclaves, c'est ça que je vais dire. C'est faux. Il se peut, hein? C'est faux, le prophète, il avait des esclaves, monsieur. C'est complètement faux. Non, il avait des serviteurs. Mais pas esclaves. Le prophète, il avait des esclaves. Alors, les serviteurs, c'est comme chez nous. Je sais pas si vous êtes, alors, c'est ce qu'on va faire. Attendez seulement. D'accord, je vais vous laisser finir. C'est une hypothèse que je vous donne. Ce que je vais faire, monsieur, je vais vous laisser finir. Ensuite, on va poser des bases. Hein. On va donner les définitions des mots, comme ça, on va pouvoir avancer pour voir si on parle la même langue. Allez-y, terminez sur ce hadith-là, et ensuite, après, on va mettre les bases. Non, c'est pas hadith. Je dis, je vous donne la thèse par rapport mon opinion ou bien une thèse par rapport à ce hadith-là. En disant que le prophète a acheté 2 esclaves, échangé 2 esclaves noirs, prendre 2 esclaves noirs en achetant l'autre qui s'est converti. Ce que je veux dire. Vous comprenez? Déjà, ça prouve que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, s'il avait des esclaves, ils auraient été musulmans. Et une fois qu'on est musulman, on ne peut pas être esclave. Parce que ça prouve que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas pour l'esclavagisme. C'est pourquoi il a racheté l'autre pour qu'il soit comme libre avant qu'il soit musulman.
Déjà, il faut réfléchir sur ça. Il préfère qu'un musulman soit libre. C'est pourquoi il a préféré même donner 2 esclaves en échange de ce nouveau musulman. D'accord. Parce qu'on ne peut pas être musulman. D'accord. Donc, en fait, si je comprends bien, votre prophète, il n'est pas contre l'esclavage parce que il a échangé. Attendez, laissez-moi vous développer. Parce que s'il était contre l'esclavage, ces 2 hommes qu'il a échangés là, ils auraient dû être libres. Parce que si vous êtes. Parce que ces 2-là, parce qu'ils n'étaient pas musulmans. Ah, donc il est contre le fait qu'on réduise des musulmans à l'esclavage. Mais il n'est pas contre l'esclavage. Oui. On est d'accord? Oui. Est-ce qu'on est d'accord que le prophète, il n'était pas contre l'esclavage, il était contre le fait que des musulmans soient réduits en esclavage? C'est pas la même chose. Dire qu'il n'est pas contre contre, il n'est pas contre l'esclavage, mais il n'est pas contre c'est pas pour, non, c'est pas ça. Le prophète, vous avez dit, le prophète, il est contre l'esclavage des musulmans. C'est être contre l'esclavage des musulmans. C'est pas être contre l'esclavage de tout le monde. C'est pas la même chose. Parce que là, d'accord, il se peut que ça soit comme ça. Mais dans cette circonstance, je vais dire que il n'est pas contre l'esclavagisme. Sinon, il n'allait pas dire que, ouais, je te prends, ok, j'accepte ta conversion, mais tu restes esclave. Mais il a préféré l'échanger, ce musulman, échanger contre 2 esclaves, ce qui n'est pas. L'islam ne tolérait pas l'esclavagisme. Ouais, mais là, on va terminer avec ça, avec l'histoire des 2 esclaves. Oui, on termine ça, ouais. Voilà. C'est quoi un esclave? Vous pouvez me dire c'est quoi? Définissez-moi c'est quoi un esclave, s'il vous plaît. Simplement, sans en parler trop longtemps. Moi, sans aller sur Internet, ma connaissance. Un esclave, en connaissance de cause, un esclave, c'est quelqu'un qu'on achète par un bien matériel pour une exploitation purement économique. D'accord. Comme les Blancs ont fait chez nous. Parce que l'esclavagisme, ça a débuté là-bas. Donc, je prends ce fait-là comme définition de l'esclavagisme. D'accord. Alors, donc, un esclave, c'est automatiquement une personne qu'on achète. C'est ça? Qu'on achète contre un bien, ça ne peut pas être que de l'argent. Ou bien on l'a acquéri par, comment je peux dire, par guerre, ou par autre chose, mais quelque chose qu'on a acquis par un fait de guerre ou de l'acheter, quelque chose comme ça. D'accord, donc je résume, je vais résumer pour que ça soit clair. Mais pour eux, une exploitation purement économique. Hein. Alors, je vais vous résumer. Alors, selon vous, là, votre définition, un esclave, c'est une personne qu'on possède, c'est comme un bien, hein, qu'on possède un bien de propriété, comme un appartement, un iPhone, c'est à vous. Vous le possédez, peu importe la manière comment vous l'avez acquis, ça vous appartient. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord sur ça déjà? Oui, mais après, il y a aussi des on fait étape par étape, comme ça au moins on avance. Est-ce qu'on est d'accord que c'est une personne, un être humain que l'on possède, qui nous appartient à nous, comme si on avait un iPhone, une chaise. Est-ce qu'on est d'accord sur ça avant d'avancer? Oui, ça fait partie, oui. Voilà. Ensuite, cette personne-là vous appartient, vous êtes libre d'en faire ce que vous en voulez. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas, avec la définition? Oui. Ouais. D'accord. Donc, du coup, là, étant donné qu'on est parti sur une bonne base sur ce que c'est un esclave, est-ce que l'islam est une religion qui condamne et qui a tout fait pour interdire et abolir l'esclavage? Ou est-ce que c'est pas le cas? Oui, c'est le cas. D'accord, ok. Alors, moi, je vais te montrer quelque chose qui interdit, qui condamne l'esclavage. Tu connais les droits de l'homme ou pas? Oui. Est-ce que tu es d'accord avec moi que les droits de l'homme interdisent, abolissent, condamnent l'esclavage? L'islam l'a interdit avant le droit de l'homme. D'accord. Alors, montrez-moi un texte où c'est écrit que l'esclavage est interdit et qu'il faut condamner tous les gens qui possèdent des esclaves. Allez-y. Non, pas condamner tous les gens. Ils n'ont pas dit ça de condamner tous les gens. Non. Mais l'islam a... Attendez. Je recommence encore. Les droits de l'homme interdisent, condamnent toute personne sur Terre qui possède et qui exploite des humains. Les droits de l'homme interdisent toute personne qui pratique l'esclavage. Est-ce que c'est clair et net? La loi, elle est claire. Je peux vous la mettre. Hein. Est-ce que le Coran interdit toute personne qui pratique l'esclavage, qui possède des esclaves? Répondez-moi. Mais littéralement, non. Mais dans le fond, oui. Parce que c'est l'islam qui a dit en premier que tout être humain naît libre, égaux en droit et en devoir. C'est quel verset qui c'est écrit ça? Montrez-moi ça. Bah, je fais comme vous. Bah, montrez-moi où c'est écrit, quel verset tout homme naisse libre, égaux en droit. C'est quel verset du Coran qui dit ça? Parce que là, moi, c'est la première fois que je l'entends celle-là. Hein, moi, j'ai jamais entendu ça. Et croyez-moi que j'en ai fait des heures de débat.
Là, c'est la première, celle-là. Toute personne naît libre et égaux en droit. C'est le Coran. Alors, le verset, c'est peut-être la sourate 129, hein, verset 4232, Allahu A'lam. Mais en tout cas, moi, c'est la première fois que j'entends ça. Et là, j'ai envie de voir ce verset-là. Je sais pas c'est dans quel Coran. Peut-être c'est dans le Coran qui vient de Bamako, qui vient de, je sais pas, de Dakar, Allahu A'lam. Moi, je veux voir ce verset-là. Hein, c'est une première mondiale. Il va me la sortir et on va lire ça ensemble. Alhamdoulilah. Est-ce qu'il y a des musulmans qui sont parmi les gens qui veulent monter là, comme ça, je vous fais monter, hein. J'ai pas de koufars, hein. Les koufars, c'est vers la fin. Comme ça, au moins, ça, sinon, ça va casser le rythme. Les gars, je suis désolé. Ah non, mais chez Frozone, on trouve tout, hein. On trouve tout, de tout. Là, on trouve des gens, ouais, Allah, il existe, blablabla, Team PDF, et à la fin, il fait, ouais, ça insulte de tous les noms. Hein, voilà. Oui, Allah, c'est extraordinaire. Ce live, je pense que ça va être un très très bon live. Hein, la famille, sécuriser le live, 117 pièces. C'est incroyable, c'est des crevards. Mais c'est pas grave, on a l'habitude. Tapotez le live, sécuriser le live. Est-ce qu'il y a des musulmans là qui ont fait des demandes là? Qui c'est qui parmi les gens qui ont fait des demandes là, qui sont musulmans? Parce que là, je vois les croix d'encre. Je vois. C'est qui ça? Bozombo 5. Bozombo 5. Tapotez le live, sécurisez le live. En attendant, on va mettre un petit son le temps qu'il arrive. On essaie de sécuriser, on va mettre un petit son, comme ça on essaie de tapoter au max. Tac, tac. La famille, on sécurise le live, le temps qu'il trouve le hadith. On va mettre un bon petit son Umukolo. On sécurise le live, la famille. Si, je te dis, je suis musulman, frérot. Trop fier d'être musulman. Trop fier, mais 100%. Est-ce que tu peux me laisser sur Fatiha pour 1000 euros? Attends. Bismillah, Biralamin, maman. Attends. Alhamdulillah, Biralamin, maman Rasulullah. Alhamdulillah, Biralamin, maman Rasulullah. Alhamdulillah, Biralamin, Alhamdulillah. Alhamdulillah, bira, niamin. Alhamdulillah, bira, alhamdulillah. Alhamdulillah, bira, niamin. Alhamdulillah, bira, niamin. Mama Rasulullah. Alhamdulillah, bira, niamin. Mama Rasulullah. Alhamdulillah, bira, alhamdulillah. Alhamdulillah, bira, niamin. Alhamdulillah, bira, alhamdulillah. Alhamdulillah, bira, alhamdulillah. Franchement, je suis désolé quand même. Je suis musulman, mais tu vois, ça fait longtemps, tu vois, j'ai pas été à la mosquée. Et puis, il est revenu le frère, machallah. En tout cas, ouais, parce que le temps que tu reviennes, j'ai mis une petite musique hein, pour que les gens ils attendent. T'es revenu ou pas? Ah, mais il est reparti. Mais frérot, il y a pas, frère, tu perds ton temps, frérot. Il y a pas de verset. Ouais, t'es là ou pas? Moi, je suis là, vous m'entendez pas? Ouais, mais parce que t'étais en off. T'étais en off. Donc, en attendant, j'ai mis la musique. Non, jamais. C'est vous qui m'avez mis en off. Moi, j'étais jamais en off. Mais je t'ai jamais mis en off. Je peux pas te mettre en off. C'est toi qui es parti chercher des hadiths. Oui, mais quand je vous parlais, moi, je vous ai pas parlé du Coran. Déjà, je vous ai dit ça, mais vous êtes là en train de... Non, vous m'avez dit que l'islam dit que tout homme naît libre et égaux en droit. C'est ce que vous avez dit, non? Non, mais il faut revenir. Regardez là, vous mettez en off. Moi, je vous ai pas mis en off, hein. Là, c'est vous qui partez en off. Faut pas trouver des excuses pour fuir, frère. Là, c'est incroyable. Quand on quitte sur la page, ça fait off? Bah oui, quand vous allez dans une autre page, ça fait off. Vous pouvez pas quitter. D'accord, bah, je ne sais pas, moi. Non, mais c'est pas grave, on apprend, on peut pas tout savoir. Alors, c'est quel hadith ou quel verset, c'est quel hadith?
Parce que j'ai fait capture d'écran, faut que j'aille ailleurs pour la regarder. C'est pas grave. Si vous pouvez pas le faire, dites-moi c'est quel hadith ou quel verset, je vais le mettre. Moi, je vous ai pas, moi, je suis allé sur Internet pour vous montrer. Mais vous êtes allé sur quel site pour me montrer? Je vais chercher. Vous avez tapé quoi sur Google? Dites-moi ce que vous avez cherché. Droit de l'homme en islam. Droit de l'homme en islam. Et ensuite, vous êtes tombé sur quel site? Allez, là, j'ai fait la entrée là. Attendez, je vais mettre ça bien comme il faut. Voilà. Donc là, j'ai tapé droit de l'homme en islam. C'est quel site? Vous pouvez voir là? Vous arrivez à voir l'écran un peu? Oui, mais attendez, je vais zoomer ça. Vous êtes parti où à peu près? Ouais. C'est sur Wikipédia? C'est sur quel site internet? Non, c'est pas Wikipédia. C'est quoi le site où vous n'êtes pas sur Google là? Vous êtes Mais je suis sur Google là, regarde frère, il y a marqué Google. Ok, doucement, c'est juste une question. Non mais tranquille, moi je parle normal. Excité quand même. Non. Mon ami, c'est au calme, on est ensemble. Je viens de boire un café, je suis bien là frère. Alors, oui, c'est pourquoi ça se voit quand même ça. Ouais. Machallah. En tout cas, vous êtes remonté contre les musulmans, c'est pas qu'est-ce qu'ils ont. Non, moi j'ai rien contre les musulmans. Moi c'est l'islam. Bah si, parce que non, si tu. Moi c'est l'islam. Moi les musulmans je m'en fous. J'ai ma famille qui est musulmane, j'ai mes frères qui mais sont. c'est quoi l'islam et musulman? C'est pas la même chose frère. L'islam c'est les textes. Maintenant je vous écoute. Hein? L'islam c'est les textes. Et musulman c'est quoi? Être musulman c'est une personne qui croit à ces textes. C'est deux choses différentes. Ah mais. Ah ouais, c'est pas pareil. Ah d'accord. Ah bah ouais, monsieur, il y a une différence entre un homme, un humain, et des textes, c'est-à-dire des livres, des papiers où c'est écrit des choses. Mais les textes là, qui est-ce qui les applique si c'est pas les c'est pas musulman? Est-ce qu'on est d'accord que des textes c'est pas la même chose qu'un humain? Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Non mais attends, je te dis quelque chose. Ouais. Je te dis quelque chose. L'arme en tant que telle ne fait rien. Non mais l'âme ça n'existe pas, monsieur. Ça c'est dans votre tête. Je dis l'arme, une arme. Oui, une arme, ouais. Une arme. Ouais. Si t'es pas quelqu'un qui l'utilise. D'accord, mais on est d'accord. Est-ce qu'on est d'accord que c'est pas une arme et un humain, c'est deux choses différentes. On est d'accord ou pas? C'est ça que je dis, mais l'utilisation pour qu'on dise que l'arme est arme, c'est grâce à l'humain. Non, mais avant qu'on avance, est-ce qu'on est d'accord que ce sont deux choses différentes qui n'ont rien à voir? Moi, je vous ai dit oui, mais. Voilà. Est-ce que les textes et l'humain, c'est deux choses différentes? Mes textes aussi, c'est pas la même chose. Mes textes n'ont aucun effet si c'est pas parce que les musulmans l'utilisent. D'accord. Mais moi, si je vais brûler des textes. T'aurais dit le contraire, j'aurais compris. Tu dis que moi, je n'ai pas contre l'islam, mais contre les musulmans. Monsieur, s'il vous plaît. Les textes. Est-ce que moi, si je brûle des textes, est-ce que c'est la même chose que si je brûle une personne qui croit en ces textes? Ça n'a rien à voir. Voilà. Donc, moi, je brûle vos textes. Maintenant, c'est pas la même chose. On est d'accord ou pas? Donc, moi, je pense que tu aurais dû dire que moi, je m'en fous des tests, mais je m'apprends à ceux qui appliquent ces tests-là. Non, moi, je m'en prends au texte. Vous savez pourquoi je m'en prends au texte? Parce que s'il n'existe plus de texte, il n'existe plus d'humains qui vont appliquer ces textes. Tu aurais dû être là depuis la création avant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit né. Ouais, j'aurais dû. Mais avec on a dans nos têtes. Ouais, avec un j'aurais dû, le Sénégal gagne la Coupe du Monde 5 fois comme le Brésil. Laissez tomber les j'aurais dû. Laissez ça. Avec ça, on peut refaire le monde. C'est impossible. Parce que ton combat, c'est impossible. C'est pas grave si c'est impossible. Moi, j'aime bien Mission Impossible, avec Tom Cruise. Non. Voilà. Donc, viens en avance. Laisse ça, frère. Tu m'as dit que, le Coran, tu m'as dit que le Coran dit que les hommes naissent libres et égaux en droit. Écoute les gens, moi je t'ai pas sorti le mot Coran. Voilà, regarde, là je t'ai mis Google là. Montre-moi où c'est écrit là. Montre-moi où c'est écrit s'il te plaît, vas-y. Le premier, regarde, clique pour le premier, celui-là là. Ouais, je ne dis pas que c'est ça, mais ouvre-le. Mais toi, t'as été sur Google, c'est ce que tu m'as dit, t'as fait des captures d'écran. C'est pourquoi je t'ai demandé de n'être pas sur Google, parce que c'est pas ça que j'ai vu. Mais ouvre celui-là, on va voir. C'est pas c'est pas la seule source. C'est pas obligé que tu. C'est quelle source que t'as vu et que t'as pu. Vas-y, ouvre celui-là, on va regarder, monsieur. Est-ce que c'était cette source que tu as vue? C'était cette source. Tu veux savoir le résultat ou bien la vérité ou bien c'est moi que tu veux attaquer? Non, moi je suis pas là pour t'attaquer. Moi je ouvre celui-là, on va lire. Ouvre celui-là. Peu importe, on le trouve. Aide-moi à le trouver. Donc, ouvre celui-là, on va chercher, monsieur. C'est pas grave, même si on le trouve sur ta page trouvée, c'est pas grave. Non, attends, frère. Attends, frère. Toi, tu as fait la recherche, c'est ce que tu m'as dit.
Ici, j'ai fait une capture d'écran. Si je sors encore, tu vas t'es zoomé. D'accord, tu as fait une capture d'écran. Tu sais que tu peux montrer ta capture d'écran? Est-ce que vous pouvez l'indiquer? Comment on fait déjà pour montrer une capture d'écran quand vous êtes... Non, même tu sais pas. Moi, TikTok, moi, Non, je fais que des vidéos. parce que si tu Moi, peux le c'est rien, faire. tu Bon, vois. c'est pas grave, laisse tomber. Bah, frère, tu sais quoi, laisse tomber, c'est pas grave. Tu sais quoi, vas-y, y a pas de problème, laisse ça. Écoute-moi, il y a aucun hadith. Moi, je te le dis, hein, il y a aucun hadith, il y a aucun verset qui dit que les hommes naissent libres et égaux en droit. Ça n'existe pas, ça, dans l'islam. Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était son dernier message avant qu'il ne meure. Ça, c'est faux. C'est ce qu'on appelle le dernier sermon. Tu veux que je le mette, le dernier sermon? Tu veux que je le lis? Oui, vas-y, mets-le. Voilà, je vais te le mettre. Voilà, je vais te le mettre. Mets-le. Voilà. C'est le dernier sermon. Donc, oui. Voilà. Là, au moins, tu donnes une source, le dernier sermon. Voilà. Oui, donc, tu as dit que dans le dernier sermon, le prophète Mohammed, il dit que tous les hommes naissent libres et égaux en droit, c'est ça? Non, il n'a pas dit le mot des attends, je vais alors, te dire. il dit quoi, alors, le prophète, dans le dernier sermon? Dis-moi ce qu'il dit. Doucement, mon frère. Dis-moi. Attends. Maintenant, ce qu'il a dit. Il dit que, entre autres, un noir n'est pas mieux qu'un blanc. Ouais. Un arabe n'est pas mieux qu'un blanc. Et un non-arabe est un peu, comme ça. Et puis, personne n'est égaux si ce n'est que par la piété. Il parle de qui, là? Il parle à qui, là? Il parle aux musulmans? Il s'adresse aux musulmans ou il parle à tout le monde, les koufars? Là-bas, il y avait que des musulmans là-bas. D'accord, mais quand il dit ça, là, c'est pour qui? C'est pour les musulmans ou c'est pour toute la terre? Les musulmans qui étaient là-bas. Les musulmans qui étaient là-bas. Donc, en fait, il s'adresse pas à l'humanité. On est d'accord. Parce que l'islam, c'est une religion de l'humanité. Donc, en fait, quand votre prophète, il vous met, vous, en tant que noir, non-noir, à égalité, c'est en tant que musulman. C'est-à-dire que, il parle pas aux autres. C'est-à-dire que pour les autres, c'est une autre règle. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Bah, si tu le dis, mais c'est pas... Non, c'est pas moi qui le dis, c'est simple. Moi, je te pose la question. Quand le prophète, il dit, un noir n'est pas supérieur à un arabe n'est pas supérieur à un blanc. Est-ce que quand il parle de ça, il parle des noirs musulmans ou est-ce qu'il parle des noirs de toute la terre et des blancs de toute la terre? Il parle de qui? Dieu, il parle de ça aux musulmans qui étaient là-bas parce qu'il n'y avait pas de mécréants. Dans ce cas-là, pourquoi tu me parles de ce message-là? Hein? Dans ce cas-là, pourquoi tu me parles de ça, là? Parce que lui, c'est ma référence. Ouais, mais dans ce cas-là, on est d'accord que ta référence, ça s'adresse qu'aux musulmans. Est-ce qu'on est d'accord? Là-bas, je ne vais pas le savoir puisqu'il n'y avait pas d'autres là-bas. Est-ce que le message que ton prophète, il a dit, ça s'adresse à tout le monde ou est-ce que ça s'adresse qu'aux musulmans? À tout le monde. Quiconque qui croit en Allah est mieux que l'autre. D'accord, on va le lire. Regarde, je vais te le lire. Il y a marqué, hein, il est où le truc là? C'est ici, là. Il y a marqué. Alors, il y a marqué, toute l'humanité descend de Adam et Ève. Est-ce que quand il dit ça, il s'adresse à l'humanité? Oui. Moi, je crois pas à Adam et Ève. Est-ce qu'il s'adresse à moi quand il dit que l'humanité descend à Adam et Ève? Moi, je crois pas. Ta croyance ne change rien. Voilà, pour moi et pour des milliards d'humains, Adam et Ève, ils ont jamais existé. Est-ce que quand il dit ça, il s'adresse à moi? Il dit, croire ou pas, ça change rien de ton histoire. Il n'y a pas de problème, mais tu m'as dit qu'il s'adresse à l'humanité. Quand il dit toute l'humanité descend d'Adam et Ève, est-ce qu'il s'adresse à moi? Moi, Adam et Ève, il n'existe pas. Oui, mais c'est ton idéologie, mais ça ne change rien. Donc on est d'accord que quand il dit ça, il s'adresse aux gens qui croient que Adam et Ève... C'est comme si moi, je suis black, j'ai dit, je mets de produits sur moi, je dis, je suis pas black. C'est comme Michael Jackson, il a changé la couleur de sa peau, mais ça ne change rien de son histoire. Il est black, il est black. D'accord, mais là, quand il dit toute l'humanité descend de Adam et Ève, est-ce qu'il s'adresse à tout le monde ou est-ce qu'il s'adresse aux gens qui croient que Adam et Ève ont existé? Est-ce que vous écoutez quand quelqu'un parle? Je vous écoute. Vous connaissez Michael Jackson? Ouais, je connais Michael Jackson, ouais. Vous savez qu'il est noir? Ouais, il est noir, ouais. Et le mec, il s'est dépigmenté. Il s'est ressemble à un blanc, non? En fait, il a une maladie qu'on appelle l'alopécie. Attendez, ça c'est des arguments. Attendez, mais je suis en train de vous expliquer. Est-ce que vous étiez au courant qu'il avait une maladie ou pas? De peau. Quand ils ont dit que vous connaissez cette maladie ou pas? Le vitiligo, ouais. C'était un argument, c'était pas vrai. Non, ouais, je me suis trompé, c'était pas l'alopécie, c'est le vitiligo. D'accord, mais effectivement, en fait, il a trouvé un prétexte pour se blanchir la peau. Je suis d'accord avec vous sur ce point-là. Il a trouvé un prétexte. Est-ce qu'on est d'accord qu'il a trouvé un prétexte pour se blanchir la peau? Mais, même s'il s'est blanchi la peau, ça ne fait pas de lui d'un blanc. On est d'accord ou pas? Okay, maintenant, tu sais pourquoi je vous pose cette question? Voilà, maintenant, vous dites que Adam et Ève existent. Attends, c'est moi qui ai dit ça. C'est moi qui l'ai dit. Attends, pourquoi je vous dis ça? Allez-y, dites-moi alors. C'est pour vous dire que vous niez l'existence d'Abraham. Vous dites que vous ne descendez pas de lui. Ça ne changera rien de votre source. On parle d'Adam et Ève, là. Non, d'Adam et Ève. Pardon. Même si vous dites que vous ne descendez pas d'Adam, ça ne changera rien de ta source en tant qu'être. Mais toi, Adam et Ève, il existe pour toi? Bah, sinon, j'aurais pas. D'accord, mais c'est quoi la preuve qu'il existe? Qu'il a existé?
parce que je crois en Allah et Allah lui a révélé. Mais si c'est la vérité, pourquoi t'as besoin de croire? Hein? Si c'est la vérité, t'as pas besoin de croire. Bah si, Bah je non. crois parce que je suis avec des gens comme vous leur dire que ils ont tort. Non, Si tout le monde était d'accord, il y aura non, pas si c'est la vérité, t'as pas besoin de croire. Est-ce que tu es chez toi là, non? Oui. D'accord. Est-ce que tu as un réfrigérateur chez toi? Oui, je l'ai. D'accord. Le réfrigérateur qui est chez toi, est-ce qu'il est ouvert ou est-ce qu'il est fermé la porte? Il est fermé. Est-ce que tu crois qu'il est fermé ou est-ce que tu sais qu'il est fermé? Je sais qu'il est fermé. C'est quoi la différence Parce qu'il est- entre croire et savoir? Parce que, hein? C'est quoi la différence entre croire et savoir? D'accord. Dans cette circonstance, Ouais. croire, attendez, parce que la croyance en religion et la croyance sur un fait, c'est pas pareil. Donc, par rapport à mon frigo, Mhm. je crois, si je dis je crois, c'est fermé, parce que j'ai ma femme, elle peut l'ouvrir. Ouais. Ou bien mon fils peut l'ouvrir pour Ouais, prendre tu quelque peux chose. vérifier, Ou tu peux prouver. On est d'accord. Vous voyez, il peut l'oublier. Il Mais peut- ne pas non, le mais fermer. quand tu dis je crois, c'est que t'as pas pu voir de tes yeux pour vérifier. On est d'accord. Oui. Mais je sais. Tu Parce sais que pas- nous- tu sais parce que tu. Attends, je termine. vous êtes aveuglés par les sciences de blanc. Vous dites que Non, vous êtes... laisse les blancs, laisse les blancs, laisse les Non, blancs. parce que quand tu dis que tu n'es pas de Non mais laisse d'Adam, les blancs, laisse ça, Non. frère. Parce que Adam là, c'est pas, parce que c'est des la science, prénoms. là, vient d'eux. Mon ami, il Parce faut que laisser. cette science-là Mon vient ami, d'eux. La Tesla laisse les vient blancs, d'eux. laisse, c'est toi, entre toi et moi, c'est deux noirs qui parlent. Laisse les blancs. Oh, mais c'est incroyable. Ok, je viens de dire les scientifiques, donc tu peux te calmer un peu. Je dis les scientifiques alors. D'accord. Attends, viens, on termine l'exemple. Le frigidaire. Quand tu dis je sais, et que je te demande, prouve-moi que le réfrigérateur il est fermé, tu peux me prouver qu'il est fermé le réfrigérateur. On est d'accord? Tu peux me prouver. Oui. Voilà. Mais quand tu dis tu crois, t'es pas sûr. Pour être sûr, qu'est-ce que Je peux tu te fais? prouver aussi. Je peux te prouver. Mais quand tu crois, et à partir du moment où tu peux prouver ce dont tu crois, là, on n'est plus dans la croyance, on est dans le savoir, on est dans la vérité. C'est ça la différence, mon ami. Quelqu'un qui croit. Scientifiquement, oui. Mais Voilà. moi, je te parle de spirituellement. Oh, mais spirituellement, Ne confonds justement, pas les toi, choses. tu peux prouver que Adam et Ève, ils ont existé? Oui. Adam et Ève, ils mesuraient combien de mètres? Non, mais dis-moi. Tu le sais. Adam et Ève, ils mesuraient combien de mètres? Je ne sais pas. Adam et Ève, ils mesuraient 33 mètres. Ils ont vécu combien d'années, Adam et Ève? Je ne sais pas. Ils ont vécu presque 1000 ans. Est-ce que tu as déjà vu un humain dans cette planète, dans notre T'as dit réalité? ils avaient 33 mètres. Comment est-ce que tu l'as su? Et frérot, ça c'est dans vos traditions islamiques? Non, je te demande. Ouais. 33 mètres. Non, selon vos sources à vous, ce dont vous croyez, c'est selon vos sources à vous, musulmans, que cette information-là, je l'ai apprise. C'est-à-dire que moi, j'ai cherché la réponse à cette question-là. Et j'ai cherché... Dans quel hadith? Dans quel hadith? D'accord, alors, je vais poser la question à ChatGPT. Regarde, ChatGPT, il te met tout. Quand je t'ai demandé par rapport à l'esclave, j'ai tapé, il m'a donné le hadith. Alors, je vais poser la question. Selon l'islam sunnite, parce que l'islam sunnite, c'est le Coran, c'est la Sunna, c'est ce qu'on appelle tous les textes des grands savants, les chroniques de Tabari, tout tralala. Hein, voilà. Selon l'islam sunnite, Adam mesurait combien de mètres? Comme ça, tu vas savoir. Peut-être que tu ne savais pas. On est là pour apprendre. Alors, selon l'islam sunnite, Adam, le premier des hommes qu'Allah a créé, mesurait 60 coudées. Ce qui équivaut entre 27 et 30 mètres de haut. Alors, tu as plusieurs hadiths. Tu as le hadith, écoute bien, hein. Prends une capture d'écran, comme ça tu l'as l'information. Tu as le hadith de Sahih Bukhari, 33-26. Tu as le Sahih Muslim, 28-41. Allah a créé Adam avec une taille de 60 coudées. Il mesurait 60 coudées depuis les humains n'ont cessé de diminuer de taille. Voilà, je t'ai mis, ce sont des hadiths qui sont sahih, qui sont authentiques. Voilà, maintenant que tu as la réponse. Maintenant que tu as la réponse. Combien de coudées? 60 coudées. C'est quoi ça? Frérot, ça fait entre 33 et ça fait entre 27 et 30 mètres. Voilà, frère. C'est bon. Il n'y a pas besoin de faire. Mais toi, tu as dit ici 33. Oui, moi j'ai dit 33. Je suis à 3 mètres. C'est pas grave. Je me suis trompé. Ah, j'ai cru que tu avais centimètres. Ok, je t'avais pas compris. J'ai dit mètres. J'ai dit mètres. Je me suis trompé de 3 mètres. Autant pour moi. Désolé. D'accord? Non, j'ai compris. Moi, j'ai cru entendre 33 centimètres. Non, 33 mètres.
D'accord. Maintenant, toi, tu dis que toi, tu viens d'un homme qui mesure 33 mètres. C'est ça que tu dis, non? Et donc, tu penses que Allah n'est pas capable de faire ça? Non, c'est pas la question que je t'ai posée. Est-ce que toi, tu viens d'une personne qui mesure 30 mètres? Oui. D'accord. Si Dieu l'a dit. Dieu l'a dit. Donc, toi, tu penses que toi, tu viens d'une personne qui mesure 30 mètres? Je viens de dire oui, mais tu veux quelle réponse finalement? D'accord. Tu poses la question, quelqu'un te répond. Tu insistes encore. Non, il n'y a pas de problème. Donc, on revient ici. Ah, mais il n'y a pas de problème sur ça. On revient ici. Toute l'humanité descend d'Adam et Ève. Ça veut dire que nous, on doit accepter qu'on vient d'un bonhomme et d'une femme qui mesure 30 mètres. Donc, nous, en fait, ça, c'est une vérité, ça. Est-ce qu'on a déjà trouvé des ossements de personnes qui mesurent 30 mètres? Attends, je pose une question. Lorsque tu es allé sur ChatGPT, tu avais confiance en elle ou pas? Parce que tu peux pas sortir une réponse et tu contestes encore cette réponse. On est d'accord? Non, frérot. Là, ce que je t'ai sorti, c'est les sources islamiques. Moi, pour moi, c'est du bullshit, tout ça. Mais c'était sur quoi? C'était sur quoi? C'était sur intelligence artificielle. Lui, tu le croyais ou pas? Lui, il reprend juste vos textes à vous. C'est tout. Et il le dit. D'accord. Tu veux que je relis la question que j'ai posée? Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu veux que je relis la question? J'ai marqué selon l'islam sunnite, Adam mesurait combien de mètres? Ok, je comprends. Voilà. Mais là, pour toi, c'est inadmissible que cela soit une réalité. Frérot, moi j'ai pas... Juste une question. Ouais, pour moi, ça c'est faux. Tu sais pourquoi c'est faux? Parce que premièrement... Ok, bah, je vais te répondre, frère. Moi, je vais te dire pourquoi c'est faux. Si tu dis que c'est faux, mais tu as répondu. Si tu dis que c'est faux, c'est ton opinion. Et moi, je suis pas là pour te dire que t'as pas raison. Moi, je te dis juste, c'est vrai de mon côté, ce que je sais. Mais il suffit pas juste de dire que c'est vrai. Il faut prouver la véracité. Est-ce qu'on a déjà, aujourd'hui... Qu'est-ce qui prouve que c'est faux? Qu'est-ce qui prouve que c'est faux? Parce que on a mesuré tous les humains et il y en a aucun qu'on a mesuré, des ossements. Il y en a aucun qui mesurait cette taille-là. On a tous les prélèvements des ossements des corps humains qui datent de plusieurs milliers d'années. Il y en a aucun qui mesurait 30 mètres. Est-ce que tu as déjà trouvé un cadavre? Donc ils ont retrouvé tous les corps dans le monde entier. Ouais, on a retrouvé tous les corps qui existaient. Il y en a aucun qui mesurait 30 mètres. Voilà. Mais mon frère, est-ce que toi, tu penses que c'est vrai? Est-ce que tu je te dis, je pense que c'est vrai, ouais. Il y a aucun corps ne mesure 30 mètres qu'on a retrouvé. Attends, je dis quelque chose. Vous êtes des personnes irrécupérables par les sciences occidentales. Vous êtes tellement occidentaux. Laisse les occidentaux, laisse les blancs, continuons. Non. Laisse les blancs, je te dis, laisse les blancs. Moi, je vous ai, regarde. Je pense que si vous voulez du buzz ou ne sais pas quoi, moi je n'ai pas dit la couleur, j'ai pas parlé de la couleur, j'ai retiré le mot. Occidental, c'est qui occidental? C'est qui occidental? C'est pas des blancs? Non mais je te pose une question. Occidental, c'est pas les blancs? Aimé Césaire, il était de qui? Il était d'où? C'était occidental ou Aimé Césaire? Non, je te donne un exemple. C'est un occidental, monsieur Aimé Césaire. Non mais frère, faut être plus malin que ça. Tu peux dire le contraire? Non mais laisse ça. Tu peux dire le contraire ou pas? On revient à l'islam. On revient à l'islam. Laisse les occidentaux, laisse les antillais tranquilles. D'accord? On revient à l'islam. Cette science-là, tu la prends où? C'est la science de qui? Frérot, moi je prends aucune science, frérot. Je suis en train de parler avec toi d'hommes qui mesurent 30 mètres, tu me parles de science. Quand tu parles de ossements là, qui est-ce qui a découvert ces ossements si c'est pas des scientifiques? Frérot, vous fiez quand on vous colle. D'accord. Les scientifiques Pourquoi vous fiez, monsieur? Les scientifiques. Pourquoi vous fiez? Les scientifiques là dont tu parles, ils sont de tous les pays. Oui. T'as des scientifiques chinois, t'as des scientifiques arabes, t'as des scientifiques africains. Oh, d'accord. De quels scientifiques tu veux parler qui ont trouvé les ossements? Tous ces gens, mais c'est incroyable, je peux parler. T'as aucun scientifique, donc, aucun chercheur, aucun anthropologue. Mais c'est pas possible. Si tu as ton argument, c'est quoi ta source? Allez, monsieur, c'est bon. Parce que ouais, vous avez pas de réseau là, Picardie là. Vous avez pas de réseau là. Vous êtes là ou pas, monsieur Picardie? Ah, il est parti. Bon, vous êtes pas là, je vais faire tourner alors. Je vous laisse, hein, bon, je vous mets en mute. Quand vous êtes là, vous revenez, vous me dites. Hein, c'est incroyable.
Donc, il faut que nous, on accepte des bêtises comme ça. Vous venez à 4 pour une trottinette sur le camp, tu me dis par doucement, t'es en train de m'énerver là. Comment? Mais sur le camp, vous venez à 3 pour une trottinette, mon frère. Est-ce que surtout que c'est normal de prendre J'ai roulé 10 secondes avec la trottinette, ton collègue il m'a dit je peux rentrer avec. Mon patient, t'es J'ai un problème avec. c'est pas très normal. Tu me cherches? Bah oui, parce que c'est pas normal. Qu'est-ce que tu me cherches? Ouais, Tu me dis par ta trottinette, je viens de rentrer. Bon, toi, ils vont préférer que. Parce que tu passes, tout le monde te regarde, tu penses. Mais quand tout le monde il m'a vu, frère, la caisse elle est là, elle a 10 secondes la caisse. Mais on t'a vu. mais une brûle de Mais je trottinette. parle tranquille, t'as vu, j'ai parlé tranquille avec ton collègue de base, il vient tout seul. Là, je vais vous venir à 3 pour une trottinette, comment on dirait. C'est normal parce que. Ah, c'est normal, voilà, c'est normal. Bah, pas en France, c'est pas normal pour une trottinette. Moi, je prends pas de temps. Ouais, Bozombo, t'es là ou pas? Quoi? Moi, je monte pas dessus, frérot, je l'ai dit. Bon, on va le laisser avec sa trottinette. Bozombo, je te fais descendre. Monsieur Net Picardie, vous êtes là ou pas? Parce que vous êtes là, vous êtes pas là, vous êtes là?